à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la célèbre saga romantique Angélique réalisée par Bernard Borderie de 1664 à 1668. En fait, c'est l'adaptation cinématographique de la série de romans historiques écrite par l'écrivaine Anne Gollon à partir des années 1950. Il y a 5 opus à cette saga, le premier, Angélique, marquise des anges, le second, merveilleuse Angélique, le troisième, Angélique et le roi, le quatrième, indomptable Angélique, et le cinquième, Angélique et le sultan. Beaucoup d'Angélique pour notre plus grand plaisir, donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à me suivre avec plaisir. Le charme, la douceur, la sensualité s'entremêlent autour du personnage Angélique, dont l'image féminique semble être immortalisée sous les traits de la belle Michel Mercier, accompagnée pour le coup par des acteurs charismatiques et talentueux tels que Robert Hossein ou encore Jean Rochefort. Le mélange entre romance, histoire avec un grand H et aventure entraîne le spectateur dans un univers poétique, pittoresque, romantique, tout aussi cruel et sauvage. Ce mélange me paraît judicieux puisqu'il confère au fond une couleur singulière et authentique, éloignée en fait des histoires à l'eau de rose ordinaires, simples, banales, etc., etc. Ensuite, la fin de chaque épisode attise la curiosité et donne l'envie de poursuivre le tumultueux voyage aux côtés de personnages attachants, ces personnages attachants au destin souvent tragique, mais qui font preuve d'une élégance à toute épreuve, je tenais à le souligner. Le dernier aspect positif et pas des moindres concerne les costumes somptueux, notamment les robes, l'atmosphère douce amère qui est créée, mais aussi les décors champêtres ou les vastes étendues qui offrent aux amoureux du genre un beau spectacle, un spectacle inoubliable puisque les ingrédients sont réunis pour leur bon plaisir. Le premier point à soulever concerne le temps qui a malheureusement et logiquement pourtant fait son œuvre sur cette saga. Ce n'est pas un aspect négatif à proprement parler, mais il est important de le mentionner pour les personnes qui ne l'auraient pas vu et qui éprouveraient le désir de le faire, notamment les jeunes générations, qui pourraient facilement être déstabilisées ou dérangées par des éléments vieillissants, alors que pour apprécier cette œuvre, il est nécessaire de faire preuve d'indulgence vis-à-vis d'eux. C'est le cas pour la bande sonore, l'esthétique visuelle par exemple, qui était parfaitement adaptée à l'époque de réalisation, j'en suis certaine, mais qui ne le sont plus vraiment. C'est le cas aussi pour le jeu caricatural des acteurs, les scènes érotiques excessivement pudiques, le manque de rythme dans l'action ou de réalisme dans l'élaboration des combats ou encore de dynamisme dans les jeux de caméra. Pour parler d'un aspect davantage problématique, il est bon de parler des relations entre les personnages qui manquent cruellement de profondeur à l'image de certains passages. En ce sens, la relation entre Geoffrey de Perrac et Angélique n'offre pas l'émotion, l'intensité espérée légitimement au regard du genre. La fin de leur aventure est d'ailleurs décevante, elle manque de piquant, de piment, elle n'est pas assez percutante. Finalement, unanimement convoitée, désirée, aimée, la belle Angélique dévoilée dans toute sa splendeur serait à même de créer des complexes chez la gente féminine au regard de l'adoration du public masculin à son égard, qui détonne cruellement avec la réalité de la séduction. Donc ce côté un petit peu surréaliste peut irriter, mais en tout cas, il fait rêver. Pour conclure, je dirais que cette saga, bien que romancée à souhait, se savoure le temps d'un rêve pour peu qu'on soit sensible au registre, mais aussi à la singularité et au charme des œuvres d'antan. Maintenant, si je vous ai donné envie de découvrir ou redécouvrir la saga Angélique, j'en serai heureuse. En tout cas, si la présentation vous a plu, je vous invite à la partager, ça fait vivre la chaîne et ça me fait plaisir. Les liens, en tout cas, des réseaux sociaux ou de mon site de critique Laura Demo se trouvent en dessous de la vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao!